Bonjour, je suis Nadine. J'ai été mariée pendant 5 ans à un homme et pendant mon mariage, j'arrivais pas à concevoir. Étant jeune, j'ai eu droit à faire des curetages, à, à avoir des retards et tout. Et quand je me suis mariée, j'avais du mal à procréer. Et c'était vraiment un problème dans mon foyer. Parce que quand je rencontrais mon mari, il était déjà assez financièrement. Et puis, nous nous sommes mariés parce qu'on s'aimait énormément et tout. Je pensais, moi, personnellement, je pensais que notre couple était indestructible. Jusqu'à ce que nous fassions 2 ans, nous fêtions nos 2 ans de mariage sans enfant. Et là, c'est devenu un problème. Parce que la mère de mon mari ne voulait rien entendre à part les cris d'enfants dans la maison. Et à chaque fois qu'elle venait chez nous, toujours elle se plaignait du fait que ouais, ce que je mangeais, ce que je buvais ne pouvait pas m'aider à procréer. Quand je faisais quelque chose, même quand je m'habillais, elle trouvait que mes habits étaient trop serrés et que ça allait m'empêcher de procréer. Elle trouvait toujours des excuses pour me mettre mal à l'aise. Et ça me fatiguait énormément. Au départ, quand je l'expliquais à mon mari, il me disait non, laisse, tu sais, c'est une vieille dame, ça va lui passer. Non, c'est moi que tu as marié, c'est pas elle que tu as marié. Donc t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, ceci et cela. Toujours c'était les mêmes paroles que mon mari me disait pour me consoler, pour ne pas que je déprime vis-à-vis de ce que sa mère disait concernant ma situation. Moi-même, je me posais des questions parfois si ce n'était pas moi le problème. Parce que vous savez qu'en Afrique, quand une femme, quand il y a un mariage et puis il n'y a pas d'enfant, automatiquement, c'est la femme qu'on accuse. Vu que c'est la femme qu'on accuse quand il y a un souci de grossesse dans le mariage, donc je me posais mille et une questions. Est-ce que c'était pas moi le problème? Est-ce que c'était moi le problème? En fait, je cherchais toujours la petite bête pour me culpabiliser en fait. Parce que je me disais que c'est de ma faute si pendant 2 ans de mariage, je n'ai pas fait d'enfant. Et c'était comme ça. Même ses soeurs, quand ses soeurs venaient à la maison, elles venaient avec les enfants. Quand je jouais avec les enfants, ah pardon, fais, tu vas faire pour toi. C'est pas pour nous, là, tu vas pas pour dire, hey, mais c'est Dieu qui donne les enfants. C'est pas Dieu qui donne les enfants. C'est toi qui dois procréer et tout. Ça me faisait mal, mais je prenais ça comme un encouragement en fait. Je prenais ça, ça me frustrait, vraiment. J'étais tellement frustrée que souvent je me disais que il n'en valait même plus la peine tout ça. Et c'était chaque fois la même chose. Ma belle-mère m'envoyait que des feuilles. J'ai dit, je ne mangeais que des tonnes de feuilles. Je ne buvais que des médicaments traditionnels. Je me purgeais avec toutes sortes. En tout cas, j'en ai. J'ai travaillé. Ma belle-mère m'a gavé de médicaments. Je passais tout mon temps en train de boire des médicaments, toujours en train de me purger, toujours en train de manger des sauces vertes. Je ne savais même pas d'où ça sortait. Mais je ne pouvais pas la contredire. C'est ma belle-mère, la mère de mon mari. Donc, je ne pouvais pas. Donc, on était dans cette situation-là pendant un bon moment. Je suis fatiguée. Même quand je veux aller voir ma famille, elle me dit, ah, tu vas aller là-bas, tu vas manger autre chose. Donc, quand je partais, je disais à ma maman, ah, la situation me fatigue. Elle dit, ma fille, c'est Dieu qui donne les enfants. Dieu sait pourquoi il ne t'a pas encore donné d'enfants. Donc ne te prends pas la tête pour dire que oui. Il dit, mais on me met la pression là-bas. Ma belle-mère me met une pression de dingue. Mes belles-sœurs ne cessent pas de me frustrer. Je fais comment? Je ne peux pas rester là comme ça et me dire que non, ouais, je vais, comment on appelle là, attendre que le Seigneur me donne des enfants. En fait, ça commençait à me mettre la pression. Et j'étais tellement, ça m'exaspérait même franchement. Parce que je me mettais tellement de pression à tomber enceinte. Je partais dans les églises, voir les prophètes et tout. Même, j'ai dit, même la médecine m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je pouvais procréer sans problème. Mais à chaque fois que je partais à l'hôpital, je partais avec mon mari. Puisque c'est moi, je me disais que c'était moi le problème et tout. Donc je partais tranquillement et tout. Parce que mon mari avait déjà eu un enfant de son précédent, de sa relation passée avant qu'on lui nous marions. Donc je me disais que c'était moi le problème. Donc toujours j'étais en train de chercher la solution. Je partais de gynécologue en gynécologue, d'église en église. Juste pour trouver la solution à mon problème. Tout le temps en train de
Jusqu'à j'ai des copines même qui m'ont mené, mais j'ai des vendeurs de médicaments traditionnels. Des gens même un peu fétichistes façon. Elles m'ont mené là-bas, histoire de voir s'ils peuvent m'aider. Mais ça n'a rien donné. Moi et mon mari, on a fait près d'un mois. J'ai dit, on se mougou chaque jour. Chaque jour, on se mougoussait. On se mougoussait, oh, on se mougoussait. Dans tous les sens. Où on trouve, on fait. Où on trouve, on fait. Mais ça n'a rien donné pendant un mois. Jusqu'à mon mari me disait que, est-ce que moi je ne prenais pas de pellules. Un jour, mon mari est parti verser mes habits du placard. Que lui, il a su que moi je cache des pelules dans le placard. Parce que sa mère, elle avait tellement monté. Sa mère, elle avait tellement monté que c'est moi qui n'arrive pas à faire d'enfant. Donc lui-même se posait des questions. Est-ce que je ne cachais pas des pelules que je prenais en cachette? Donc le monsieur a renversé le placard, retourné la maison. Ce jour-là, j'ai éclaté, j'ai pleuré. C'était un peu trop pour moi parce que je me disais que l'homme que j'ai épousé ne me fait pas confiance. C'est pas une question de je cache des pelules du lendemain. Je me suis mariée. Je suis mariée. Alors on se marie pour faire des enfants. Donc je ne sais pas, on se marie pour avoir une famille. Je ne peux pas me mettre dans le mood de vouloir, comme on appelle, prendre des pelules du lendemain pendant que je suis mariée légalement. Ça se fait même pas. Donc j'avais tellement, mais tellement mal que mon mari me traite de la sorte. Je commençais à être dépressive. Je pleurais tous les soirs et je me sentais très mal dans ma peau. Et quand je repensais à tout ce qu'on me disait concernant ma grossesse, que quoi, ah, tu veux pas tomber enceinte, ah, c'est toi qui refuses, c'est toi qui es stérile, oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ça me fatiguait. J'étais épuisée. Au point où mon mari commençait à sortir de la maison. Il rentrait tard maintenant à la maison. C'est tout ce qu'il faisait allait à l'encontre de notre bien-être. L'harmonie ne régnait plus. Monsieur passait tout son temps dehors. Tout son temps était dehors. Il partait quand il revenait, il était déjà sous. Il était déjà, en tout cas, dans un état souvent, mais je retrouvais des mèches sur sa veste. Je trouvais des rouges à lèvres sur sa chemise et tout. Je trouvais même des préservatifs dans son sac de boulot, tout ça là. Quand il dit il voyage comme ça, quand il va, il vient là, je retrouve des préservatifs dans le tout. En tout cas, jusqu'à un jour, j'ai pris le téléphone de mon mari. Parce que je n'avais plus confiance en lui. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je sache ce qui se passe. Puisque moi-même, je me traque pour pouvoir faire des enfants. Et puis, on me met la pression. Et puis, mon mari se comporte mal. Mais à quel moment on va pouvoir concevoir? Donc, je me posais mille et une questions. Jusqu'à, j'ai pris le téléphone de mon mari. J'ai fouillé dedans. J'ai vu qu'il avait plusieurs copines. Jusqu'à, il y a une qui disait qu'elle... Je suis tombée sur une conversation où la fille dit être enceinte, tout ça. J'étais choquée. J'ai dit non, il n'a pas pu me faire ça. Mon mari ne va pas me dire que quand il sort, il ne se protège pas. J'ai dit, j'étais déçue, j'étais découragée. Et le pire, c'est qu'il a eu une conversation avec sa mère où il a dit à sa mère, il avait tellement l'air d'être joyeux, d'être en joie, qu'il a partagé ça avec sa mère. Il a dit à sa mère que, voilà, qu'il c'était une fille et tout ça, que la fille était enceinte. Il fallait voir la joie de la mère, même par écrit. Tu sens que la mère même jubilait parce que le fait de le dire, elle était tellement contente que son fils va avoir son deuxième enfant. Et c'est fini, hein. La belle-mère qui est venue à la maison, tout ce qu'elle avait à la bouche, femme stérile, fais-tu quitter le foyer de mon fils. Femme stérile, fais-tu quitter le foyer de mon fils. Femme stérile, fais-tu quitter le foyer de mon fils. Jusqu'à un jour, ma grande soeur est venue me voir à la maison. Et nous étions en train de parler. Et ma belle-mère et ses filles sont venues pour me déloger parce que la soi-disant femme enceinte de son fils devait venir dans le foyer. Donc, il fallait que je quitte. Elles sont venues commencer, qu'elles sont venues me déloger. Ma grande soeur a commencé à faire les histoires avec elle. Je lui ai dit non, il ne faut pas faire les histoires avec elle. Elle a dit qu'elle fasse les histoires avec nous, qu'elle fasse pas les histoires avec nous. Tu vas partir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire, elles étaient habillées en tenue de guerre. Elles étaient venues même pour faire la braquage. C'est-à-dire qu'elles allaient même me traîner par les cheveux pour me jeter dehors.
Ma grande sœur dit, foyer là même, vous pensez que c'est quel bon foyer elle est dedans. Foyer elle est dedans, vous êtes là en train de vous l'insultez en longueur de journée, ça c'est un foyer ça. C'est pas foyer, elle n'a qu'à partir. C'est pas foyer, qu'elle s'en aille, qu'elle quitte, qu'elle dégage. On n'a pas besoin d'elle. Pendant combien d'années elle est dans le foyer, elle bouffe l'argent de notre frère, bouffe l'argent de notre fils. Elle n'a rien créé. Elle est remplie dans la maison ici en train de se saper seulement. C'est tout ce qu'elle sait faire. Toujours en train de se maquiller, en train de mettre les mèches qui coûtent cher. Et elle ne fout rien pour nous donner des enfants. J'ai commencé à pleurer. Ma soeur dit, allons, on va prendre tes bagages. On va partir. J'ai dit, je ne peux pas quitter mon foyer. Elle a appelé ma maman. Je dis, ah, voilà ce qui se passe ici. Mes soeurs aussi sont venues avec ma mère. Elle ne bouge pas. Ici, là, c'est chez son mari. Elle est mariée. Allez-y dans vos foyers. Il y a quel problème? Vous vous en prenez à elle. Pourquoi? Monsieur aussi est rentré. Il dit oui que c'est lui qui a appelé sa maman et ses soeurs de venir me déloger. Que les papiers du divorce sont déjà prêts. Donc quand je veux, je signe. Il a dit merci pour divorcer là, tu dois m'en parler. Tu n'as pas besoin de tout ça là en fait. Si tu trouves que notre mariage n'a pas marché, que rien n'a marché, tu m'appelles, on s'assoit et on parle. Comme de grandes personnes. Quand on devait se marier là, c'est pas quelqu'un qui nous a mis ensemble. C'est toi et moi, nous sommes vus, nous sommes parlés, nous sommes compris. Et nous avons dit que nous étions compatibles. C'est-à-dire que nous avons les mêmes centres d'intérêt et tout. C'est tout ça qui nous a poussé à nous marier. Et si aujourd'hui tu trouves que je ne suis pas à la hauteur, si c'est à cause de la fille qui est enceinte là, sache que je sais. Je le sais depuis bien longtemps. Même si je faisais comme si je ne savais pas. Je le sais. Donc, c'était votre plan. Venez me déloger pour venir installer votre nouvelle femme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'en vais. Et puis, je suis rentrée dans la chambre. Faut t'en aller. Tu nous étouffes. Tu nous épuises. Ton odeur, mais dans cette maison, est devenue répugnante. Ma maman et mes soeurs disaient, on n'avait pas besoin de lui parler comme ça. Elle est en train de partir. Non, c'est plus nécessaire. Tout ce que vous avez fait là, ce n'est plus nécessaire. Laissez. Elle va ramasser ses clics et ses claques. On va partir. Elle n'a qu'à faire, elle va partir. J'ai dit, elles se sont assises dans les fauteuils à terre, à tout, elles ont trouvé. Je suis rentrée. J'ai pris uniquement que mes affaires. Quand je dis mes affaires, mes habits, tout ce qui me concernait moi personnellement. Je n'ai rien touché dans la cuisine, rien touché dans la chambre. Rien que mes affaires personnelles. Je ramassais, je fais mes valises. Mes soeurs sont venues, ma maman, elle dit c'est pas grave. Je pleurais. J'avais tellement mal. Je pleurais, j'avais mal au cœur. Parce que regardez la manière dont on me traitait. J'avais tellement mal. Donc je suis sortie de la maison. On a ramassé les affaires. On est parti. Et je suis partie. Je suis retournée en famille. J'étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Et puis jusqu'à... J'ai décidé de trouver du boulot. Donc j'ai été mis comme gérante dans un grand restaurant. Donc dans le restaurant, c'est moi qui gérais quasi tous ceux qui travaillaient là. C'est-à-dire les serveurs et tout ça. C'est moi qui les gérais. Donc si quand un client a un problème, c'est moi qu'on appelle, puis je viens. Souvent si j'ai passé en salle pour savoir s'il n'y avait pas de problème, si la nourriture était bonne, est-ce que les clients qui sont là, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont une appréciation à donner et tout et tout. Donc je commençais à connaître plusieurs de nos clients et tout, parce que j'étais vraiment accueillante et joviale avec les clients, donc je m'appréciais beaucoup. Et un soir, il y a un monsieur qui est venu. Un monsieur est venu manger et quand il s'est assis, tout ce qu'on lui apportait, il trouvait quelque chose à dire. Au point où ils ont dû m'appeler pour venir voir le monsieur et tout. Donc je suis arrivée, j'ai demandé au monsieur, qu'est-ce qui ne va pas monsieur, est-ce qu'on peut vous aider et tout. Il m'a dit oui, qu'il ne comprend pas, le service n'est pas top. Il dit le service n'est pas top, c'est quoi le problème? Il m'a dit non, qu'il a commandé telle nourriture, ils ont mené, c'était épicé. Il a commandé une autre nourriture, ils ont mené, c'était pas épicé, c'était pas assaisonné. J'ai dit bon, qu'est-ce que vous voulez manger? J'ai parlé tellement doucement avec le monsieur, je ne me suis pas emportée. J'ai dit que les plats qu'il avait pris là, ils allaient enlever ça dans mon salé, c'était pas grave. Parce que la première des choses, le client il est roi. Donc je disais c'était pas grave, ils vont enlever ça dans mon salé. Donc je lui ai demandé monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger?
Il a dit ce qu'il voulait manger. Il dit, dites-moi ce que vous voulez. Il dit, non, qu'il y a derrière plusieurs plats, que c'est pas celui qui sera satisfait et tout. Il dit, dites-moi ce que vous voulez manger. Moi-même, je vais rentrer en cuisine pour vous faire cela. Il m'a dit ce qu'il voulait manger. Je n'étais pas une experte en la matière. Bon, vous connaissez les restaurants, il y en a des Africains, Européens et tout. Donc, quand je suis rentrée en cuisine, moi et le chef cuisinier, on a essayé de concocter ce qu'il voulait. J'ai mis ma petite touche dans l'assiette pour que ce soit encore plus relevé. Donc, quand c'était bon, moi-même, je l'ai servi. Les employés étaient fâchés parce que pourquoi, madame, pourquoi vous vous occupez des gens comme ça? Non, il a dit non, le client il est roi. Vous êtes sûr que si ce monsieur a fait des critiques mauvaises autour de lui dehors, vous êtes sûr que les gens vont venir manger dans notre restaurant? C'est fini, ils ne vont plus venir. Donc la mieux, on le traite bien et puis on n'a pas de problème. J'ai eu tellement de patience avec ce client. Donc quand je lui ai emmené la nourriture, j'ai mis ça devant lui, je lui ai dit, ah, vous pouvez goûter. Si ça ne vous sied pas, on va encore refaire une autre. Le monsieur m'a regardé. Le monsieur m'a regardé. Il dit, waouh, vous êtes rempli de bon sens. Vous avez beaucoup de patience. Hein? J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. J'ai dit, mais goûtez au moins la nourriture que j'ai fait pour vous. Que c'est moi-même qui l'ai fait. Il m'a demandé, vous êtes sûr? Il a dit, oui. Que c'est moi qui l'ai fait. Avec un sourire. Il a pris la fourchette, il a pris le couteau et il a mangé. La première bouchée, il a déjà eu une réaction en disant, il a mangé, il a mangé. Je lui ai demandé si je pouvais disposer. Il m'a dit non, que de rester, de m'asseoir. Qu'il va manger, il va me donner son truc. J'ai dit ok. Donc j'ai dit aux autres, non qu'à aller travailler, que je vais m'occuper de lui. Donc les autres s'occupaient des autres clients et tout. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de scandale dans le restaurant. Voilà. Donc je me suis occupée du monsieur. Il a fini de manger. Il m'a remercié que vraiment c'était très bon et tout. Qu'il ne faudrait pas que je m'en fasse parce qu'il allait payer la facture de tout ce qu'il a. Les plats qu'il a gaspillés là. Il allait payer la facture. J'ai dit non, que c'est la maison qui offre. Il dit non, que c'est pas possible. Que c'est des plats que lui il a commandés. Ce ne sont pas des plats que nous lui avons proposés. Voilà, lui il est venu, il a commandé ses plats. Et si ça n'a pas marché, c'est de sa faute. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de plat. Mais merci parce que le plat que moi je lui ai proposé, c'était de taille. Donc vraiment merci et tout ça. Donc on a sympathisé et tout. Il m'a demandé s'il pouvait avoir mon numéro. Je lui ai dit, ah franchement, le numéro et tout, je suis au travail et tout. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, je ne vous appellerai pas pendant vos heures de travail. Je vous appellerai quand vous serez en dehors du travail. J'ai dit, ok. Donc j'ai donné mon numéro au monsieur et nous avons commencé à sympathiser. On se voyait, je lui ai dit, non. Vu ce qui s'était passé la dernière fois au boulot, je ne voulais plus qu'il revienne au boulot, genre, histoire de me voir. Même s'il arrive au restaurant, qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas. Donc quand le monsieur venait au restaurant, il venait au restaurant, les serveurs là, ils s'éparpillaient. Ah non, lui il est venu, il va venir nous fatiguer encore. Oh, lui il est venu, il va nous fatiguer encore. En fait, c'était un bel homme, grand de taille claire, j'ai dit beau, qui savait s'habiller. En tout cas, il était élégant, avec plein de charisme. Mais son côté où il se plaignait tout le temps de la nourriture, faisait que les serveurs ne voulaient pas le servir. Et toujours, on me faisait signe que le monsieur est là. Et moi, je leur disais, puisque j'ai dit au monsieur que je ne veux pas qu'on sache que, genre, lui au moins sympathise en dehors du boulot. Donc, j'ai dit au serveur, ne vous inquiétez pas, servez-le. Faites bien son traitement, tout. Parce qu'il est devenu l'un de nos meilleurs clients, parce qu'il emmenait même des gens venir manger dans notre restaurant. Donc, vraiment, il augmentait notre chiffre d'affaires. Donc, on devait le traiter avec beaucoup de respect et tout. Donc, lui aussi, je lui ai envoyé un message pour dire pardon. Ne sois pas trop compliqué aujourd'hui. Laisse-toi servir. Si tu as des remontrances à faire, tu me le feras plus tard. Mais pour l'heure, laisse-toi servir. Donc je partais en cuisine et je donnais des instructions concernant sa nourriture. Donc c'était comme ça. Donc on se voyait en dehors du boulot. En tout cas, je l'appréciais beaucoup parce qu'il me faisait carrément marrer. Quand il m'invitait à sortir, je m'ennuyais à aucun moment. Je profitais de l'instant jusqu'à ce que je ne voyais même pas l'heure passer. Et on se parlait tout le temps, régulièrement au téléphone. Que ce soit, comment on appelle, tard la nuit, on se parlait, on se racontait des choses et tout. Le matin, il m'appelait pour me souhaiter bonne journée et tout ça. Et je devais prendre mes vacances. Parce que j'avais travaillé 2 ans sans prendre de vacances. Donc je vais prendre mes vacances. J'ai décidé de prendre mes vacances pour voyager un peu, histoire de me reposer, me ressourcer. Parce que, mine de rien, malgré que je travaillais, ma relation passée m'avait laissé des séquelles, donc ça me fatiguait un peu.
Donc quand je lui ai dit que moi je dois voyager parce que je prends mes vacances et tout, il m'a demandé je vais où. J'ai dit non, je vais à l'intérieur du pays, j'ai pas envie de sortir du pays. Il m'a dit tu veux pas sortir. Il m'a dit tu veux pas sortir du pays. Il dit pourquoi tu vas me payer le billet. Mais il dit bien sûr, je peux même t'accompagner. Il dit oh attends, ça là c'est pour aller truc. Il dit non, pourquoi si tu veux pas, je te touche pas. Je veux bien t'offrir ça. Tu as été très gentil avec moi jusque là. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as? Je peux t'offrir ce billet là. Il a dit ok. On choisit la destination. Il a choisi un pays où il n'y avait pas besoin de visa. Ouais, où j'avais pas vraiment besoin de visa pour y aller. Donc on a choisi un pays où on pouvait aller sans visa. Donc on a programmé le voyage et tout. Moi je devais aller 3 jours avant lui parce que lui devait finir des trucs au bureau avant de me retrouver. Moi je suis partie. Il avait déjà réservé l'hôtel. En tout cas, il avait déjà réservé les activités. Mais je ne pouvais pas le faire seul. Donc j'étais un peu coincée à l'hôtel. Je me mettais au balcon, je descendais un peu à la réception et tout ça. Jusqu'à ce qu'il arrive. Quand il est arrivé, il voulait prendre une chambre. J'ai dit non, pourquoi? Viens, on partage la mienne. Elle est grande et tout ça. Il m'a dit ah ouais, c'est sûr. Non, mais viens, on partage la mienne et tout ça. Donc le gars vient, on s'installe dans la même chambre. Donc on annule lui sa réservation. Et puis on s'installe dans la même chambre parce qu'il a pris une grande chambre. Donc on s'installe dans la même chambre et tout. Donc nous sommes là, tout va bien, on s'amuse, tout. Jusqu'à ce yuruku. Oui. On a eu à faire l'amour. C'était vraiment bien. Le monsieur était très délicat. Il faisait les choses avec délicatesse, avec beaucoup de souplesse. Il prenait son temps. En tout cas, j'ai aimé. C'était bien. Nous étions devenus maintenant plus proches que jamais. On était quasi collés. On ne pouvait rien faire l'un sans l'autre. Un peu. On a fini notre voyage. On a kiffé. On a bien vécu la chose. C'était tellement beau. Nous sommes revenus. Parce que moi, je devais reprendre le boulot. Et lui, il devait aller en voyage d'affaires. Donc, nous sommes revenus au pays et tout. Moi, puisque je vivais en famille, mais après, quand j'ai quitté mon ex-mari, j'ai vécu en famille. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris une maison. Donc, c'est dans la maison là que j'étais. Donc, c'est là-bas j'étais un peu. Jusqu'à étant en voyage, on causait et tout. Il me disait, mais et si on aménageait ensemble? Il me demandait, et si on aménageait ensemble? Est-ce que ce ne sera pas beau? Ça ne sera pas chic et tout? Mais j'avais encore les séquelles de mon ex-mari, mon ancien mariage, mon mariage précédent. Donc ça me fatiguait un peu l'esprit. Il dit et si c'est vraiment moi qui n'arrive pas à procréer? Il est rentré là-bas quand ça s'est fait même chose, tout ça là. Ça là. Il lui a dit non, laisse-moi le temps. Je vais réfléchir. Parce que franchement, j'avais besoin de temps. Car vous savez que quand tu as vécu un traumatisme, c'est difficile de passer à autre chose facilement. Donc c'est comme ça, on était là. Il est parti au voyage, il est venu, tout. Jusqu'après de 2 mois, j'étais tellement occupée que je ne me suis même pas rendu compte que mes règles ne sont pas venues. Donc j'ai commencé à sentir que mes seins commençaient à être très sensibles. Mes seins devenaient sensibles. Il y a longtemps, je n'avais pas ressenti cette sensation, franchement. Non, mes seins devenaient sensibles, comme si, je ne sais pas. Mais dès que tu fais un mouvement net, je sens que ça me fait très mal. J'ai commencé à me sentir bizarre, lourde, paresseuse, nonchalante. Il faisait tout chose avec paresse. Je ne comprenais pas. Et quand il s'agissait de dormir, non, je ne jouais pas avec. Même au boulot, j'avais des sauts d'humeur bizarres et tout. Et il y a une des filles qui travaille au restaurant qui m'a dit madame, allez-y vous faire ausculter parce que là, votre situation devient grave. Même au bureau, vous dormez. Madame, vous qui êtes assidue comme ça au bureau là, maintenant là, vous dormez et tout ça, vous êtes tout le temps fatigué. Madame, allez-y vous faire ausculter. Je dis, c'est pas faux. Mais je ne me sens pas malade. Elle dit, non, allez-y, on ne sait jamais. J'arrive à l'hôpital, je vois le docteur, je lui dis les symptômes que j'ai. Le monsieur commence à rigoler. Il me dit, mais attends, c'est comme ça que vous vous sentez? Il dit, oui, docteur, je ne me sens pas bien, je me sens malade et tout. En tout cas, ça ne va pas. Mes humeurs ont changé, en tout cas, tout est bizarre, tout ne correspond pas à tout. On doit faire un examen de sang. Il faut qu'on fasse.
Donc on a fait les amis et tout. Le monsieur est venu, le docteur, je crois. Je l'ai pas lu, j'ai la fait typhoïde, qu'est-ce que j'ai? Et ce que j'ai pas les maladies bizarres comme le cancer, tout ça. Il me dit non, que tu n'es pas malade. Il dit, je suis pas malade, comment? Il dit non, que tu es enceinte. Il dit non, il peut pas être enceinte. Il s'est enceinte comment? Moi, il a fait 5 ans de mariage sans tomber enceinte là. Il s'est enceinte comment? Il me dit non, que vous êtes enceinte. De près de 2 mois. Il dit près de 2 mois même. C'est là que je me rappelais que mes menstrues ne sont pas venues la dernière fois. J'ai dit, mais attends. Pendant 2 mois, je n'ai pas vu mes menstrues. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc j'ai dit au docteur que c'est faux. Il me dit non, que les tests sont là, que je peux regarder, que je suis enceinte. Mais je ne vous explique pas la joie que j'avais dans le cœur. J'avais une joie, mais qui ne disait même pas son nom. Il était tellement en joie. Parce que j'étais enceinte. Maintenant, je me demandais, est-ce que le gars allait accepter? Mais franchement dit, je m'en fichais même s'il refusait. Parce que moi, ça me faisait plaisir de savoir que je peux porter une grossesse. J'étais tellement contente de savoir que je pouvais tomber enceinte. Et j'ai dit au docteur, mais j'ai fait 5 ans de mariage et je n'ai jamais pris de grossesse avec mon mari. En tant que mon mari, il avait déjà un garçon, un grand garçon. Et il a même enceinté une autre fille, tout ça. Donc moi, je me disais que c'était le problème. Il dit non madame, il m'a expliqué le problème, il m'a dit que c'est là que j'ai su que c'était possible de genre 2 personnes qui ne sont pas compatibles pour faire des enfants. C'est là que j'ai compris que ça existait en fait. Parce que pour moi, ça n'existait pas. Nous sommes en Afrique, vous savez, dès qu'il y a un problème dans un foyer, c'est madame qu'on accuse. C'est elle qui ne fait pas d'enfants. C'est elle qui n'arrive pas à procréer. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc moi, j'étais tellement dépassée par les résultats. J'ai dit, même si le monsieur ne désire pas cet enfant, moi je le garde. Parce que c'était ma première grossesse. Disons, la première grossesse que j'allais accoucher, quoi. J'étais tellement contente. Donc quand je suis rentrée à la maison, le soir, le monsieur m'a appelé. Il était en voyage d'affaires, il m'a appelé. Ah, comment tu vas? Ça se passe bien. Je riais. Il m'a dit, mais tu as quoi? Il dit, non, j'ai rien. Il dit, mais tu m'as l'air très, très joyeuse aujourd'hui. Il dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Il dit, ah, il dit, oui. Il dit, c'est que c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Crache le morceau, il y a quoi? Pourquoi tu es joyeuse comme ça? D'habitude, à toi et moi, là, on se fait les bérets ou bien? Donc, casse le papier. J'ai éclaté des rires, j'ai commencé à rigoler. Il dit, non, il n'y a rien de grave. Il dit, non, tu es trop joyeuse. Dis-moi ce qu'il y a. Et j'ai dit au monsieur que j'étais à l'hôpital aujourd'hui. Et le docteur m'a confirmé que je porte une grossesse. Il y a eu 1 minute de silence. 1 minute de silence. Il a respiré. C'est que j'ai senti même sa respiration au téléphone. J'ai dit allô. Il dit oui, allô. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles pas? Il me dit non que je ne peux pas comprendre la joie que je viens de mettre dans la joie que je venais de mettre dans son cœur avec cette nouvelle que je lui ai annoncée. Que toutes les filles qu'il a rencontrées dans sa vie, c'est des filles qui n'ont jamais voulu prendre de grossesse. Même celles qui vivaient avec elle, elles prenaient des pilules en cachette pour ne pas tomber enceinte. C'est ce qui a créé toutes ces déceptions par lesquelles il est passé. Et c'est ce qui l'a rendu compliqué sur certains plans. Qui n'était pas comme ça avant. Mais la nouvelle que je viens de lui annoncer là, la nouvelle est tellement grande. J'ai dit, le monsieur s'est mis à bénir le ciel au téléphone. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Et le monsieur bénit le Seigneur. Moi aussi, béni le Seigneur ici. On a béni le Seigneur jusqu'à... Quand il est rentré du voyage, il dit, m'emmener plein de cadeaux. Beaucoup de choses. Jusqu'à il a même emmené des chaussures, les chaussons de bébé là, dans une petite boîte comme ça. Mignon. C'était mix. Bah, on ne savait pas c'était que c'est, donc il a amené une couleur mix.
Donc, quand il m'a donné ça, j'ai commencé à rigoler. Mais qu'est-ce que c'est l'enfant? Il dit non, c'est un cadeau prénatal. J'ai dit merci. En tout cas, quand il m'a vu, il m'a enlacé, il m'a embrassé. Il dit ce jour-là, le monsieur là m'a fait l'amour, mais de manière plus délicate que d'habitude. C'est beaucoup de prudence. Vous n'aimez pas même que, genre, la grossesse tombe. Donc, c'était bien, tout était beau, tout allait bien. Il me dit non, faut pas que je me stresse, d'aller doucement, s'il y a un problème, il faudrait que j'en parle, il faudrait pas que je garde ça dans mon cœur et tout et tout. Parce que à cause de ce que j'avais vécu dans mon ex-foyer là, j'étais devenue très 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 réservée. Je ne m'ouvrais pas facilement, j'arrivais pas à exprimer sincèrement ce que je ressentais vis-à-vis des autres parce que ça m'avait traumatisée. Donc il me disait non, s'il y a quelque chose qu'il fait qui me déplaît, que je lui en parle, que je ne prenne pas ça pour truc. J'ai dit ok. Donc il fallait que j'annonce au père d'abord que je suis enceinte avant d'annoncer à ma famille. Donc comme lui, il était d'accord avec la grossesse et tout, c'est là que je suis allée annoncer à ma famille. J'ai dit la joie de ma mère. Elle dit il n'a pas de femme enceinte dans ma famille. De ses parents jusqu'à ses soeurs, à elle, jusqu'à ses enfants. Il n'y a jamais eu de femme stérile dans sa famille. Donc elle espérait que ce jour-là allait arriver. Et Dieu faisant grâce, ce jour est enfin arrivé. J'ai le témoignage qu'il me fallait. Donc on était là. C'était la joie. Maman a fait à manger. Mes soeurs sont venues. On a fêté ça. Tout et tout. On m'a demandé, ah mais c'est qui le père? J'ai dit, ah le père, vous allez le connaître quand il sera prêt à se présenter. Sinon pour l'heure, c'est pas important. C'est pas important comme il dit. Je ne vais pas mettre la pression à qui que ce soit. Le dernier mariage que j'ai fait, vous avez vu comment ça s'est passé. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc c'est comme ça, on était là. Un soir, mon chéri m'a invité au resto. Et on est parti au resto. On était assis, pas dans mon restaurant où je travaille, dans un autre resto. Nous sommes partis, nous sommes assis, nous avons commencé à manger. Et là, il y a les gars qui font les choses là. Comment on les appelle? Les choses guitare et autres, genre les trucs de surprise et autres là. Ils sont rentrés avec plein de cadeaux. Je dis énormément de cadeaux. Et quand ils sont rentrés, nous étions en pleine discussion. Donc j'étais à fond dans la discussion. C'est-à-dire que j'étais à fond dans la discussion. Donc quand le bruit s'est passé, moi j'étais de dos. Donc quand je me suis retenue, je les ai vus, j'ai dit, c'est mignon qu'il fait des surprises à sa chérie. Et je me rends compte qu'il se rapproche de moi. Il se rapproche de moi, je ne comprenais pas. Donc je le regardais, il me regardait, il souriait. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, t'inquiète pas, il n'y a rien. Tout. Donc quand les gars sont venus et tout, et choses comme on appelle félicitations madame pour votre grossesse et tout ça. Que au moment où il me tourner vers le monsieur, le monsieur a sorti bague. Tu veux m'épouser? J'ai dit, nia. Je vais t'épouser, ouais bébé. Je vais t'épouser. C'est sûr que je vais t'épouser. En tout cas, j'ai un peu hésité, mais j'ai finalement dit oui. Et puis, il m'a passé la bague, nous sommes embrassés, ils m'ont donné les cadeaux et tout. C'était vraiment mignon. Et puis bon, après ça, nous sommes rentrés à la maison. Nous avons fait l'amour encore, bien fait l'amour. Ce jour-là, c'est moi-même qui me suis occupée de lui. Je me suis occupée. Mais malgré même que je voulais pomper, il me disait non, vas-y doucement, tu sais, tu es enceinte et tout. Donc, on a bien fait le truc. Le lendemain, j'ai appelé mes soeurs pour leur annoncer la bonne nouvelle que mon chéri m'a demandé en mariage et tout ça. Elles étaient contentes. Ma mère aussi était contente. Donc, on n'a pas fait traîner les choses parce que à mon 6e mois de grossesse, on a organisé le coco avec la dot. Parce que je ne voulais pas accoucher même. Ça veut dire, dès qu'il m'a demandé en mariage, il dit, bon, c'est qu'on se marie avant que je n'accouche. Il dit, non, lui, il n'a pas de problème avec ça. Il veut que même l'enfant naisse dans la légitimité, donc il n'y a pas de souci. Donc, on a fait la dot et tout. Une semaine après, on a fait le mariage civil, le mariage religieux. Donc, après le mariage, tout s'est bien passé en allant en lune de miel et tout. Nous sommes revenus et on était là. Et un jour,
J'étais dans la rue et puis j'ai croisé qui? L'une de mes ex-belles-sœurs. Je suis tombée sur une. Voilà mon ventre devant moi. Voilà mon ventre devant moi. Hé, Nadine, c'est toi. Tu es enceinte. J'ai dit non, je suis rassasiée. Hé, vraiment, Nadine, je te demande pardon au nom de toute la famille. J'ai dit à vous, elle me dit oui, nous t'avons mal jugé. Nous n'avons pas été patientes. Et tout, et tout, et tout. Que vraiment, ça nous a servi de leçon. J'ai dit leçon. Elle me dit oui. Que la fille qui a dit qu'elle était enceinte là, c'était pas la grossesse de son frère. Que la fille, tellement elle voulait rentrer, puis elle savait que le monsieur cherchait enfant. C'est ça. Elle s'est fait enceinte par son copain. Et puis elle est venue dire que c'est lui. Attends, elle avait déjà dit à son copain qu'elle est enceinte. Elle avait déjà dit à son copain qu'elle est enceinte. Donc le copain aussi, quand elle a déménagé, il venait s'installer dans la maison de leur frère. Lui aussi, il n'arrivait plus à mettre la main sur elle parce que la fille avait disparu. Donc il a mené ses enquêtes jusqu'à ce qu'il trouve la maison de mon ex-mari là. Et qu'il vienne faire un lourd tapage. Il a fait un lourd tapage. Dit que c'est sa grossesse, que c'est sa femme et tout, et tout, et tout. Jusqu'à... Ça a créé les réunions de famille par-ci, par-là. Le jeune dit que lui, il veut rien. Si elle veut, elle reste dans le foyer. Lui, il s'en fout. Lui, veut son enfant. Voilà, fait. C'est là ils vont commencer par jurer que par Nadine. Que Nadine était mieux. Nadine était mieux. Ouh, ouh, ouh. Yé, yé, yé. Donc, elle m'a vu dans ma grossesse. Elle m'a dit vraiment, excuse-nous, pardonne-nous si nous t'avons fait du mal. On ne savait pas dans quoi on était. Qu'on a tellement regretté sa mère. Que vraiment, on ne sait pas. Puis actuellement, même, les frères, même, il a quitté le pays. Il a quitté le pays. Il est parti s'installer hors du pays parce que il ne s'en allait pas. Ça l'avait tellement traumatisé qu'il a quitté le pays. Je l'ai regardé et puis j'ai souri. Et dit dans la vie, là, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Moi, je ne vous avais rien fait. Je ne vous avais rien fait. Au contraire, malgré tout ce que vous me faisiez, là, moi, j'étais toujours prête pour vous. J'étais toujours là pour vous. J'étais toujours prête à vous servir. Toujours prête à donner le meilleur de moi-même dans le foyer de votre frère. Vous ne saviez pas. Mais moi, là, je suis allée partout. Partout, on m'a dit que je n'avais pas de problème. Je suis allée voir des prophètes. Je suis allée voir des marabouts. Je suis allée voir des vendeurs des tradipatriciens. Je suis allée voir des médecins. On m'a dit que je n'ai pas de problème. On m'a dit que je n'avais pas de problème. Mais comme nous sommes en Afrique, et que quand il y a un problème dans un mariage, c'est madame qu'on accuse. C'est ça, j'ai porté le chapeau. Mais Dieu ne dormait pas. Dieu ne dormait pas. Je pensais que j'avais perdu quelque chose d'immense. Mais Dieu, dans sa grande bonté, m'a emmené un homme 3 fois plus que les frères que je n'espérais même pas croiser dans ma vie. C'est cet homme-là qui est dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Et le temps qu'il me fallait pour tomber enceinte là, c'est ça Dieu a fait. Elle m'a demandé pardon et tout. Et puis on s'est laissé. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué ça à mon mari. Il dit, ah, j'ai croisé mon ex-belle-sœur et tout. Il a expliqué la situation, il a éclaté de rire. Il dit, tu vois les choses comme ça. En Afrique, les gens aiment toujours porter la faute aux femmes. Toujours porter la faute aux femmes. Te voilà, tu en sais, tu vas bientôt accoucher. Donc mon mari avait fait des papiers pour que j'aille accoucher à l'extérieur parce qu'il voulait que mon enfant ait une nationalité. Là, quand il allait grandir,
Quand pour aller étudier, ça allait être plus facile pour lui. Donc, je suis allée, j'ai accouché parfaitement. J'ai fait une belle petite fille, jolie, comme une poupée. Mon mari était très heureux de voir la chair de sa chair, le sang de son sang. Et très ingrate, cette petite, elle allait ressembler à son père. Elle a laissé ma beauté, elle a pris la beauté de son père. Mais elle a pris un peu de moi, quoi. Mais elle a pris plus de son père. Donc, quand je suis revenue, tout allait bien et tout. Mon mari a décidé de m'ouvrir mon propre restaurant. Mon propriétaire, il était vraiment peiné que je parte. Mais ça ne peut pas se faire autrement. Et même les employés me disaient, ah madame, c'est le monsieur compliqué là, finalement vous avez marié. Ah ouais, tout ça. Donc c'était vraiment beau. Après ça, j'étais bien dans mon foyer, tout, j'avais mes affaires, en tout cas tout roulait, les affaires de mon mari marchaient bien et tout. Et puis bon, j'ai eu à avoir encore 2 autres grossesses. Oui. J'ai fait un garçon, après j'ai fait une fille. Donc aujourd'hui j'ai 3 enfants, 3 merveilleux enfants, très intelligents, qui vont bien et mon foyer se passe à merveille. Je n'ai aucun problème avec ma belle famille. Tout se passe bien. L'harmonie règne dans mon foyer. Mon mari est plus amoureux que jamais. Juste pour dire que quand le temps de Dieu arrive, rien ni personne ne peut entraver ton chemin. Peu importe les montagnes qui se mettront sur ton chemin, quand l'heure de ta prospérité, de ton succès, l'heure de ton élévation va arriver, rien ne pourra empêcher cela. Et à tous nos parents africains, sachez que dorénavant, il n'y a pas que les femmes qui sont traitées de stériles. Il n'y a pas que les femmes qui sont stériles. Les hommes sont aussi stériles. Les hommes là sont aussi stériles. Et puis, il y a des personnes qui se mettent ensemble qui ne sont pas compatibles, qui ne peuvent pas faire d'enfants. Donc là, si on ne sait pas là, ça peut pousser à penser que l'une des personnes est stérile alors que c'est parce qu'ils ne sont pas compatibles. Donc dorénavant, faites preuve de bon sens. Faites preuve de bon sens avant d'accuser les autres. Surtout quand vous êtes des femmes. C'était ma petite histoire. J'espère que vous avez aimé. C'était Nadine. Merci d'avoir écouté cette story time des histoires de charité. Bisous. Au revoir.